Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 14 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, n'est-ce pas, à demeurer dans le Seigneur. Et je viens parler ce matin de s'examiner soi-même et que ce soit un style de vie. Amen, que ce soit un style de vie. Et il arrive des périodes de l'année où on aime s'examiner. Souvent, c'est à la fin de l'année. Et puis, parce que bon, on aimerait passer à l'année d'après. Et après, souvent, ça s'arrête là. Mais lisant la parole de Dieu, on a cet encouragement de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Amen. Alors, pour mettre en contexte, n'est-ce pas, il s'est soulevé, alors, un peu des disputes à propos de Paul, parce que c'est lui qui a mis en place l'église de Corinthe, et il s'est retrouvé, n'est-ce pas, à être emprisonné, dont à son absence, il y a des loups qui sont entrés dans la bergerie, si on peut le dire ainsi. Ils ont commencé à corrompre le peuple, leur donnant un faux témoignage sur Paul, et se faisant passer pour des personnes authentiques, des personnes vraies. Et puis remettant en cause, n'est-ce pas, l'autorité de Paul sur ceux-là qu'il a formés. Alors Paul dit, mais si vous avez des problèmes, n'est-ce pas, à savoir si je suis de Dieu ou pas, examinez-vous. Et puis, vous allez connaître la vérité. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Paul leur demande de s'examiner eux, alors que la situation le concerne lui. Amen. Alors, très souvent, dans la vie, on regarde les situations en fonction de notre miroir à nous. Amen. En fonction de notre miroir, on donne une note positive ou bien négative par rapport à une situation. Voilà pourquoi s'examiner soi-même est très important, parce qu'en s'examinant, on peut arriver à une position juste de notre part, et après quoi, on pourrait donner une réponse qui s'approche de la vérité ou bien de la réalité. Alors, Paul dit, à moins que vous soyez réprouvé, vous allez connaître la vérité. Alors, être réprouvé, c'est être exclu du salut éternel, c'est être rejeté, c'est être désapprouvé. Paul dit, à moins que vous soyez désapprouvé, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez la vérité en ce qui me concerne. Parce que, entre guillemets, moi, Paul, je marche selon le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a établi au milieu de vous, et si vous avez du doute, n'est-ce pas, sur moi, alors il est très important que vous arrêtez pour vous examiner, pour voir si vous-même, vous êtes en train de faire les choses correctement. S'il n'y a pas une tâche en vous, s'il n'y a pas un biais dans votre cœur me concernant, ou bien concernant votre relation avec Dieu. Parce que les esprits séducteurs se retrouvent toujours là où il y a la confusion. Amen. Et ça, c'est de façon générale. Si dans une situation donnée, la confusion règne, alors il y a 1000 voix qui se font entendre. Où est le vrai, où est le faux? Alors, très souvent, les gens vont interroger les uns les autres pour savoir où se trouve la vérité. Et même là, là où le monde est rendu, souvent c'est très difficile de connaître la vérité, à moins que Dieu, dans sa grâce, ne vienne révéler la vérité par son esprit, par son pouvoir, n'est-ce pas, de révéler ce qui est vrai, ce qui est faux. Sinon, des individus peuvent s'entendre
n'est-ce pas, sur le faux. C'est-à-dire simuler une situation de telle sorte que la situation soit vraie, alors que dans le fond, la situation n'est pas. Alors, Paul dit, examinez-vous. Parce que la vérité se trouve au fond du cœur. Amen. C'est ça que le roi David a dit dans le psaume 51. Alors qu'il s'est retrouvé avoir commis une faute, n'est-ce pas, vis-à-vis de son Seigneur, et qu'il s'est repenti, il a dit au Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ça qu'il a dit. Il dit, fais donc pénétrer la sagesse dans le moi. Parce que la vérité, elle est toujours au fond. Amen. Et le fond, c'est notre base. Et la base, c'est là où Dieu est, parce que Dieu a été au commencement, et il sera à la fin, et Dieu est la base de tout, et la vérité, elle est au fond de notre cœur, comment on appelle ça? À la fondation. La vérité se trouve là. Et la fondation, c'est divin, la fondation, c'est Dieu. Alors, si tu existes, si tu vis, c'est parce que tu es connecté à Dieu. Amen. Et cette connexion-là est une connexion de vérité, de pureté, de lumière. Et souvent, plein de choses au-dessus empêchent de voir la vérité. Mais une fois qu'on les ôte, un à un, la vérité, elle est là, elle est indéniable. Amen. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui va vous rendre libre, libre des différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez. Dans chaque vérité que vous rencontrez, alors il y a une liberté qui est acquise, parce que la vérité, c'est la lumière. Amen. Alors, Paul nous dit, il dit que chacun s'examine. Amen. Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres, que c'est important de s'examiner. Et si nous allons voir 1 Corinthiens 15, amen, dans 1 Corinthiens 15, le verset 53, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, le corps corruptible, c'est ce corps que nous avons, n'est-ce pas? Cette enveloppe, n'est-ce pas, dans laquelle chacun loge, n'est-ce pas? C'est notre corps, c'est corruptible, parce que c'est fait de terre. Alors, Paul dit, ce corps-là est appelé à revêtir l'immortalité. Amen. Il est appelé à revêtir l'incorruptibilité. Et comment cela se fait-il? Amen. Quel est le passage? Comment se fait le passage du corruptible à incorruptible? Ça se fait par examen de soi au quotidien. Amen. Par examen de soi au quotidien. Maintenant, il arrive que on retombe, on rechute dans ce qu'on a déjà dépassé. Et c'est pas ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Plusieurs fois, ça m'arrive de retomber dans quelque chose que, j'avais déjà dépassé ça, et puis je retombe. Et l'apôtre Paul nous dit, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous dit, quand ça arrive, c'est dû à la corruption des choses passées. Attendez, je ne sais pas si je vais retrouver le passage, n'est-ce pas? Souvent, nos émotions nous amènent en arrière. Amen, nous amènent en arrière. Et si bien qu'au lieu de dépasser une situation, on retourne à ça, on se dit, mais comment c'est pas possible, comment quelque chose comme ça a pu arriver? Et puis on est là, en train de radoter, n'est-ce pas, ce qui doit être fini, ce sur quoi on devrait avoir mis la croix. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous encourage à ne pas rester dans ces choses-là, dans ce chemin-là. C'est un schéma. Amen. C'est un schéma qui est là et il est important d'en sortir. Et c'est en s'examinant qu'on va réaliser que ce schéma-là est toujours là, le schéma de radoter les choses passées, et puis de s'arrêter sur des émotions négatives, et de dire, ah mais je ne sais pas comment, et puis bon, cette histoire, ça m'énerve et tout. Non, et non, et non. Le Seigneur aimerait que
nous allions ailleurs parce que c'est dit dans 1 Pierre 3, le verset 10, si quelqu'un veut en effet aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Alors, pourquoi est-ce que ce sont des paroles trompeuses? C'est des paroles trompeuses parce que c'est des paroles qui te gardent à un stade, n'est-ce pas, de défaitiste, à un stade dans une situation de ténèbres, dans une situation où tu es rongé par les émotions, alors que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu en sois libéré et il aimerait que tu sortes de là. Alors, il dit qu'il préserve sa langue du mal, c'est parce que c'est par la langue, n'est-ce pas, que on s'exprime et on s'exprime encore et on s'exprime encore. Or, le Seigneur aimerait que on sorte de là carrément et que on utilise notre langue. Excusez-moi pour le petit bruit. On utilise notre langue pour, au fait, construire ce qui est bien, ce qui est agréable. Amen. Et le même Pierre nous dit. Attendez. Dans 2 Pierre 1, au verset 3, c'est dit, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurant de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et Paul dit que la convoitise, elle est générée par les idées du passé. C'est-à-dire, une fois que on a quitté un stade, un état, une situation dans laquelle on se trouvait, qu'on pratiquait, qui n'honore pas Dieu, une fois qu'on l'a quitté, amen, Paul dit, il est important de s'en aller, de ne plus revenir dessus, afin que le passé ne vienne pas encore nous corrompre, comme de la pourriture, qui finit par ronger un peu, et puis après comme de la gangrène, et puis va ronger ce qui est déjà sain, et puis finalement, cette chose-là qu'on avait quittée, on revient encore là-dessus. Amen. Comme un cercle vicieux qui ne finit jamais. Paul dit, il faudrait sortir de là. Voilà pourquoi l'examen quotidien est très important. Et si ça devenait un style de vie, ce serait encore meilleur. Amen. Pour cela, on a besoin, n'est-ce pas, de s'arrêter et d'inclure ça dans notre emploi de temps. Souvent, on a tellement de choses à faire qu'on se dit, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour accorder 25 minutes ou 20 minutes à mon examen. Excusez-moi. Je n'ai pas le temps pour accorder, je n'ai pas le temps pour 20 à 25 minutes pour m'arrêter, me concentrer sur moi, faire un examen de ma personne. Mais Paul dit, il dit examinez-vous, examinez-vous. Et on a un autre passage, ça c'est au moment de la Sainte Seine. Alors souvent, si on a grandi dans les églises traditionnelles, n'est-ce pas, avant la Sainte Seine, souvent il sera accordé peut-être 5 minutes, en tout cas moi, là où j'ai grandi, il sera accordé peut-être 5 minutes et on va dire que chacun s'examine pour voir s'il doit prendre le repas du Seigneur ou bien s'il ne devra pas prendre. Alors on nous accorde 5 minutes et puis on est là et puis voilà. Mais en principe, l'examen, ça se fait bien avant d'arriver à l'église, n'est-ce pas? Avant de s'asseoir, de savoir quelle est notre vie. Amen. Parce que, pourquoi c'est mis là? C'est mis là parce que c'est dit qu'il y a plusieurs qui sont tombés malades. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur dans le repas qu'ils ont pris. Rappelons-nous, quand l'église a été transformée et que juifs et puis non-juifs se mettaient maintenant ensemble, ils mettaient leur repas en commun, ils prenaient tout ensemble et ils rendaient grâce à Dieu. Amen. Et puis l'habitude est restée.
Et finalement, il y en a qui avaient à manger, qui venaient avec la nourriture pour manger, et il y avait d'autres qui n'avaient pas à manger. Et puis, Paul, ils ont dit, mais c'est pas normal. Et finalement, les apôtres avaient désigné des personnes de bonne moralité pour qu'à l'heure de prendre le repas soit pris de façon équitable, et que chacun ait à manger. Et Étienne avait été désigné parmi les personnes qui pouvaient partager le repas, n'est-ce pas, dans l'assemblée. Et cette habitude-là est restée, n'est-ce pas? Et si bien qu'ils ont instauré la Sainte Seine, un peu comme Jésus-Christ a fait avant de s'en aller, quand il a partagé le pain et puis la boisson à ses disciples pour dire en souvenir de moi. Alors, ces habitudes-là sont restées dans les églises. Mais il y en a qui marchaient selon le monde, pratiquant le désordre, et une fois dans la communauté, ils venaient encore prendre le repas du Seigneur. Et puis Paul dit, non, ça ne devrait pas se passer. Si tu es quelqu'un qui marche dans le désordre, loin de ton Dieu, il est important que tu ne prennes pas le repas. Parce que tu le prends comme pour te tromper toi-même, tromper la communauté, que vous êtes ensemble, alors que dans le fond, vous n'êtes pas ensemble. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 11, le verset 28, Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Alors ici, c'est dans le cadre du repas du Seigneur, comme j'ai dit, mais ça devait être dans le cadre de tout. Amen. Ça devait être dans le cadre de tout, le fait de s'éprouver soi-même. Amen. Et de voir si cette action-là qu'on est sur le point de poser, c'est une action digne de notre Seigneur ou pas. Amen. Ça, c'est sur tous les plans. Dans le langage, dans le comportement et évidemment, l'endroit où on fait beaucoup de dégâts, c'est par notre langue. Et c'est mieux souvent de ne pas parler. Et souvent, ça, c'est pas évident. Même si ce n'est pas évident, souvent, ça nous démange, on veut parler. Mais le Seigneur aimerait qu'on ne parle pas, qu'on s'examine plutôt à la place. Et un autre passage se trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. Ça dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Je vais vous dire, quand on se met plutôt à penser à autrui, très souvent, on va arrêter. Amen. On ne va pas se concentrer sur autrui, on va se concentrer sur soi-même. En train de dire, je ne suis pas mieux. En train de dire, pourquoi est-ce que je veux parler de lui, d'elle? Je veux plutôt me concentrer sur mes propres erreurs, sur mes propres faiblesses, sur mes propres péchés. Amen. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qu'on devrait faire. Alors, je le dis, mais je le dis aussi à moi, parce que souvent, il arrive qu'on est débordé par les émotions et on se laisse aller. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on prenne de la maturité à tous les niveaux. L'apôtre Paul écrit à Gaius, il lui dit, « J'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Alors, qu'est-il en train de dire à Gaius? Il est en train de dire à Gaius que ton niveau de maturité sera fonction du niveau de maturité de ton âme. Sera fonction de l'endroit où tu auras amené ton âme. Et nous savons que dans l'âme, il y a la parole, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a la volonté, il y a l'esprit. On peut énumérer plein de choses. Il y a les émotions. Il y a toutes ces choses-là dans l'âme. Le fait de s'examiner nous amène à nous asseoir et puis à nous concentrer sur notre propre personne pour dire mes fautes sont beaucoup plus nombreuses que ceux de l'autre. Amen. De quoi je me mêle? Pourquoi est-ce que je suis, comment le dire? Pourquoi est-ce que je suis tenace sur cette situation? Qu'est-ce qui fait que
Je ne veux pas déroger de là. Et voilà. Et il est important de se détacher ou bien de s'arracher de la situation soi-même pour dire, c'est assez. C'est assez, je ne veux plus revenir sur ça. Je ne veux plus porter cette amertume-là, cette épine-là à mon pied, parce que ça me fait mal quand mon pied touche le sol et puis l'épine est là. Donc, c'est une décision personnelle qui viendrait d'un examen volontaire pour chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 16, le verset 24, a résumé, n'est-ce pas, ce que Paul a dit. Ou bien plutôt disons que c'est Paul qui a résumé ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 16, le verset 24. Dans Matthieu 16, le verset 24, Jésus-Christ a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, s'examiner soi-même, c'est le terrain pour renoncer à soi, si on peut le dire ainsi. Quand tu prends le temps pour t'examiner, amen, c'est dans cette plateforme-là que tu décides de renoncer à toi. Et si tu le fais à chaque jour, tu seras appelé, n'est-ce pas, à être confronté à la réalité de ta propre personne, de l'état de ton cœur. Tu seras là. Amen. Et c'est une grâce de notre Dieu de nous permettre de nous examiner. Ça, je vous le dis, c'est une grâce de Dieu. Et Dieu est tellement bon que souvent, on ne réalise pas notre état. On se croit propre, on se croit clean par rapport à une situation, jusqu'à ce que la situation d'examen se présente et puis on se dit, oups, tiens. Oups, tiens. Et ça, c'est la grâce de Dieu. De réaliser que, tiens, il y a une situation qui m'accroche encore. Il y a une situation qui draine encore mon énergie. Il y a une situation qui me met encore dans une situation d'amertume. Et il faudrait aller le régler. Amen. Il faudrait le régler. Alors, on ne peut pas être blessé indéfiniment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur une situation indéfiniment. Je le dis, je le partage, mais je le dis aussi pour moi-même. À un moment donné, en tant qu'être humain, il faudrait décoller des situations qui nous gardent captifs, qui nous gardent esclaves. Parce que cela bloque autre chose. Cela bloque des flux de bénédictions que Dieu a pour nous. Il est temps qu'on puisse dire à certaines situations, ok, bye bye, et moi j'avance avec ma vie. Amen, il est temps. Alors, je reviens, n'est-ce pas, sur Matthieu 16, excusez-moi. Matthieu 16, le verset 24, Jésus-Christ dit, si on veut le suivre, il dit de renoncer à soi, de prendre sa croix et de le suivre.
Le renoncement à soi, souvent pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, le renoncement à soi s'arrête pour plusieurs au niveau de donner sa vie à Jésus. On dit, ok, je vais donner ma vie à Jésus, alors j'ai décidé de renoncer au monde et puis j'ai décidé de suivre Jésus. C'est déjà un premier pas, n'est-ce pas? Mais renoncer à soi devrait être un acte quotidien et un acte qui s'étend tant qu'on est éveillé. Amen. Parce que j'allais dire 24 heures sur 24, mais on a des heures où on dort. Amen. Alors le renoncement à soi, c'est quelque chose de très profond, quelque chose de très agréable, quand on a décidé de le faire. Mais souvent, on est pris. Amen. On est pris à la situation. Et puis souvent, c'est comme un trou. Amen. Qui nous tire vers le bas. Ça nous tire vers le bas, vers les profondeurs, vers les égouts, si on peut le dire ainsi. Mais Dieu aimerait qu'on soit au-dessus de la situation. Et s'examiner, c'est comme se retrouver sur cette barre-là où il y a le fond de la situation, il y a le dessus, et on est au niveau de la barre, et à cette barre-là, on s'examine. On regarde la situation, on regarde la situation de nos blessures, et finalement, on décide, n'est-ce pas, de laisser les choses du fond pour se concentrer aux choses qui sont au-dessus. Parce qu'elles vont recevoir la lumière de notre Seigneur, alors que celles du fond, elles sont dans l'obscurité. Et puis, j'ai l'habitude de le dire, le passé est passé. Amen. Le passé est passé. On le sait. À tous les jours, on sait que le passé est passé. Hier, on était le 13 janvier. Aujourd'hui, on est le 14. Donc, c'est passé le 13 janvier, ça ne va pas revenir. À nous, n'est-ce pas, de le réaliser effectivement dans nos émotions, dans notre situation d'épreuve. À nous de le réaliser et de dire, ok, c'est passé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je vais me réjouir. Je vais vivre 7 jours là selon ce que Dieu a planifié. Et non, la vivre selon les émotions d'hier et puis la situation d'hier. Amen. Et dans Proverbe 19, Proverbe 19, le verset 21, c'est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire, tous nous régorgeons d'idées, de projets, les projets pour nous-mêmes, les projets que Dieu aussi a pour nous. On regorge d'idées et puis à ne pas en finir. Malheureusement, ces idées vont voir le jour selon aussi notre état d'examen de nous-mêmes. Parce qu'il y a des projets que nous avons qui ne sont pas forcément ceux du Seigneur. Il y a des projets du Seigneur qui sont là, qui chôment, qui ne sont pas mis en œuvre parce que notre examen de soi n'est pas bien fait, ou bien n'est pas fait du tout, alors on est sur une autre voie, une voie où Dieu ne nous veut pas. En s'examinant, on va éliminer le superflu et on va garder ce qui est nécessaire, ce qui va nous permettre de réaliser les projets du Seigneur. Dans le psaume 32, je vais finir avec cela. Dans le psaume 32, excusez-moi, le verset 8, c'est dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Donc, qu'est-ce qui se passe avec le cheval? Le cheval est un animal, n'est-ce pas? Et on le dompte, n'est-ce pas? Les chevaux non domptés, les gens donnent ils donnent souvent. Il y a beaucoup de conséquences quand le cheval n'est pas dompté. Et
Un cheval, un bon cheval, c'est un cheval qui est dompté. Suppose que c'est un cheval de course. Alors, il est dompté à assurer, n'est-ce pas, le succès de son maître à tous les niveaux. Amen. Donc, c'est dit que les chevaux, c'est dit quoi? Ils ne soient pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Amen. Alors, l'intelligence de l'animal, ce n'est pas l'intelligence humaine. Et on fait faire au cheval ce qu'on aimerait. Amen. Je suppose que celui-là, il est fait pour dompter les chevaux. Donc, il amène le cheval à faire exactement ce que le maître attend de lui. Si le maître a acheté ce cheval pour la course, alors le cheval est préparé et apprêté pour ce travail-là. Et Dieu nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, je le regard sur toi. C'est une relation de 1 à 1 avec Dieu, une relation partagée, une communion, n'est-ce pas, où Dieu te parle et toi aussi, tu interagis à ce qu'il te dit. Voilà pourquoi il te dit, c'est David qui dit, il dit à Dieu, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Alors notre relation avec Dieu, n'est-ce pas, nous apporte ce confort-là, cette situation de père à fils ou bien de père à fille, de telle sorte que on n'a plus besoin de tâtonner, d'être, comment on appelle ça, perdu, et puis ignorant de la situation, et puis on se dit, mais où est la voie à suivre? Non. Dans une relation avec Dieu, c'est lui qui nous conduit. Et il aimerait ça pour chacun d'entre nous. Amen. Il aimerait ça pour chacun d'entre nous. Pour cela, nous avons besoin d'arriver à ce stade de conclusion, d'examen de soi, oui, mais après, de demeurer, n'est-ce pas, sur le chemin du Seigneur. C'est pour cela que Jésus-Christ parle d'un chemin étroit. Parce que sur le chemin du Seigneur, on ne fait pas les choses qu'on veut faire. On ne fait pas les choses qu'on aimerait, n'est-ce pas, faire. On fait les choses que Jésus-Christ dit qu'on devrait faire, ou bien on fait les choses que le chemin de Dieu nous appelle à faire. Et c'est sur ce chemin-là que Dieu nous instruit, il nous conduit, il nous dirige. Amen. Et il nous dit quoi faire, quoi ne pas faire. Alors, l'examen de soi, voilà tout ce que cela a apporté. Voilà tout ce que cela apporte. Ça n'apporte que du bien. Amen. Parce que le mal, la douleur que cela apporte du moment, n'est-ce pas, c'est passager par rapport à tout le bien que l'examen de soi nous procure. La douleur que ça nous apporte, c'est le fait de devoir laisser notre perspective, de laisser notre miroir, le miroir par lequel on regarde les choses, c'est de laisser ça. Et ça nous fait mal parce qu'on aime notre miroir, on aime notre façon de voir les choses. Mais Dieu aimerait nous amener plus loin, il aimerait nous amener à sa montagne, et là, sur cette montagne, amen, c'est l'endroit où Dieu demeure, l'endroit où les saints d'autrefois se retrouvent. Et la montagne du Seigneur, c'est quoi? C'est un lieu élevé, c'est un lieu spirituel. C'est un lieu où résident, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ont choisi le Seigneur. Tous ceux d'avant et tout. Et puis dans la montagne du Seigneur, la maison du Seigneur, c'est un lieu élevé. Amen. Et ce lieu élevé, c'est une décision que nous prenons, n'est-ce pas, d'atteindre ce lieu élevé. Et c'est dit que ceux-là qui atteignent cet endroit, ceux-là qui arrivent à ce lieu du Seigneur, ils atteignent cet endroit parce qu'ils ont choisi la marche avec leur Dieu, avec leur Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, abonde et que nous puissions vraiment décider de nous examiner.
Amen. Que ce soit notre style de vie. Et puis, bon, voilà, je suis désolée pour le téléphone. Et puis, soyez bénis et puis que sa grâce abonde. Amen. Alléluia.